bien, je te laisse Oui, la parole. ok, super. Oui, bonjour à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que tout est ok? Oui, tu Oui, vois très mon bien, écran? on voit ton écran, oui. Mhm. Allez, super. Très bien, bonjour. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Stéphane Sananès, je suis une naturopathe holistique et je suis aussi praticien en oligocheck. C'est un spectrophotomètre qui détermine les excès ou les carences en oligominéraux, en vitamines ou éventuellement l'intoxication aux métaux lourds. Voilà, donc c'est vrai que c'est un appareil que peu de naturopathes possèdent et qui pourtant est vraiment très intéressant pour faire poser un diagnostic en quelques secondes. Donc voilà. Je vous ai préparé une petite présentation concernant le diabète. Donc déjà, avant de démarrer, on va écarter le diabète de type 1, qui est un diabète qui survient donc dans l'enfance et qui est d'origine plutôt auto-immune et nécessite donc la prise d'insuline à vie. Et là, malheureusement, la médecine ou la naturopathie n'est pas légitime et ne peut absolument rien faire par rapport au diabète de type 1, car malheureusement, les cellules pancréatiques qui sécrètent l'insuline sont détruites par des anticorps. Donc ça, c'est le diabète de type 1 que l'on va écarter tout de suite. Par contre, je vais vous parler du diabète de type 2, qui est aussi appelé quelquefois le diabète gras, qui concerne des personnes qui mangent trop sucré, qui stimulent de façon excessive la sécrétion d'insuline et fatiguent leur pancréas d'une façon progressive. Il n'a donc pas d'origine auto-immune, hein, contrairement au diabète de type 1. Et lui, alors ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que cette information ce soir doit vous intéresser, c'est que justement, c'est partiellement réversible, hein, puisqu'on sait que lorsqu'on a un diabète, eh bien, malheureusement, on le traîne à vie. Mais je vais vous parler d'une possibilité de euh, revenir en arrière et d'éviter de passer le point de non-retour au niveau du diabète. Et c'est ça vraiment qui est intéressant, et c'est là où justement Zinzino est acteur intéressant avec justement son test pour bien nous prévenir. Et comme vous savez, chez les naturopathes, ce qui nous intéresse chez nous, c'est la prévention. Et là, justement, la naturopathie donc, est tout à fait légitime pour cette deuxième forme de diabète, en complément, alors j'aime bien aussi le répéter, c'est très important, en complément du suivi allopathique, c'est-à-dire en complément d'un suivi de votre médecin généraliste. Donc, on verra les différentes pistes que nous avons en naturopathie. Mais dès à présent, eh bien, parlons du diabète de type 2 et de l'hémoglobine glyquée. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, le corps répond à une agression. C'est une maladie, on peut le dire, qui est liée à une inflammation globale de l'organisme. Le fait de manger trop, la sédentarité est une agression au niveau de l'organisme. Donc, il y a une réaction au métabolisme du sucre, il y a une résistance à l'insuline. Et donc, malheureusement, à un moment donné, on peut ne plus avoir d'insuline pour réguler justement le taux de sucre dans le corps. Donc, c'est une maladie liée à l'inflammation. Souvent, on parle que le diabète est une décision du cerveau. Bien oui, parce qu'en fait, il faut savoir qu'une région bien spécifique du cerveau, lorsqu'on mange du sucre, eh bien, va sécréter une hormone que vous connaissez bien, que l'on appelle l'hormone de la dopamine, qui est, comme vous le savez, l'hormone du plaisir. Et une chose que le cerveau aime faire, eh bien, c'est se faire plaisir. Et donc, bien évidemment, le sucre en fait partie. Donc, se faire plaisir, mais bien sûr, faire très, très attention à ne pas tomber dans l'addiction. Et déjà, dès le plus jeune âge, lorsqu'on est nourrisson, il faut savoir que le lait maternel est très légèrement sucré. Et donc, ça, c'est encore
quelque chose de formidable que nous réserve la nature, puisque en fait, si le lait était acide, eh bien, on pourrait malheureusement avoir du lait contaminé, à cause de bactéries qui pourraient justement contaminer un lait acide. Ce n'est pas le cas avec le lait maternel qui est légèrement sucré. Donc, si vous voulez, c'est un système de survie pour le bébé. Et c'est la même chose. Pourquoi on est attiré par le sucre? Pourquoi la plupart d'entre nous sont attirés par le sucre? Tout simplement parce que bébé, eh bien, nous avions déjà en bouche quelque chose de sucré qui nous procurait du plaisir. Alors, l'aliment du cerveau, comme vous le savez, c'est le glucose. Et qui gère justement le glucose? Bien, c'est le foie. C'est le foie qui va réguler le taux de glycémie qui est compris entre 0,75 g par litre et 1,05 g par litre. Voilà, ça c'est le taux normal du taux de glycémie. Si malheureusement, lors d'une prise de sang, nous avons un taux qui est supérieur à 1,26 g par litre, 2 fois, à 15 jours d'intervalle, eh bien malheureusement, on peut dire qu'à ce moment-là, on tombe dans le diabète de type 2. Donc, retenez ces chiffres, je vais les représenter tout à l'heure, mais quand vous les regardez, vous vous rendez compte qu'il y a une différence entre le maximum normal 1,05 et le minimum dans lequel on tombe dans le diabète de type 2 qui est 1,26. Eh bien, on a un écart entre 1,05 et 1,26 qui correspond à ce qu'on pourrait appeler une zone grise. C'est-à-dire une zone grise ou, comme on peut l'appeler aussi, un syndrome de la résistance à l'insuline ou de l'intolérance au glucose. Si le taux de glycémie est compris entre 1,05 et 1,26, eh bien, on est ce que l'on appelle prédiabétique. C'est-à-dire que vous voyez la zone grise, je l'ai mise au milieu. Et cette zone grise est très importante à comprendre, à savoir comment elle fonctionne. Lorsqu'on passe à 1,26, lorsqu'on dépasse 1,26 g par litre, eh bien, on peut dire, à quelques exceptions près, on verra tout à l'heure, que nous avons passé le point de non-retour. C'est-à-dire que là, malheureusement, on est considéré comme diabétique de type 2 à vie. Par contre, lorsque nous sommes dans cette zone grise entre 1,05 et 1,26, eh bien, c'est là où Zinzino intervient. C'est-à-dire que Zinzino, au travers, si vous voulez, de ces prélèvements sanguins, eh bien, va nous dire où nous en sommes et voir éventuellement si, malheureusement, alors je dis malheureusement, mais si éventuellement, nous ne serions pas dans cette zone grise. Eh bien, si nous sommes dans cette zone grise, il faut savoir que cette zone, eh bien, est réversible. Et ça, c'est très important à intégrer et à comprendre, parce que souvent, lorsqu'on parle de diabète de type 2, on parle d'irréversibilité et on dit qu'un diabétique de type 2, malheureusement, est diabétique à vie. Bien, on a quand même cette zone grise qu'il faut quand même prendre en compte. Donc, c'est ce qu'on appelle le prédiabète. Le pancréas sécrète des sucres digestifs pour la digestion et de l'insuline, pour la régulation de la glycémie. L'insuline, c'est une hormone qui permet justement l'accès du sucre dans les cellules en favorisant la synthèse des protéines, le stockage des graisses et du glycogène. Et en parallèle, ce qui est intéressant aussi à signaler, c'est que l'insuline est un signal envoyé au cerveau, un signal de satiété. Voilà ce qu'est l'insuline. Il y a en fait dans cette zone grise, alors c'est pour ça que Zinzino, si vous voulez, ce que propose Zinzino est très important, parce que si malheureusement nous sommes dans cette zone grise, nous sommes dans une période asymptomatique. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'avons aucun symptôme qui nous fait dire, qui nous fait penser que nous sommes prédiabétiques. Et donc, Zinzino va justement révéler en fait cette zone si malheureusement nous trouvons dans cette zone grise. Il faut savoir que 70% des prédiabétiques deviendront diabétiques dans les 5 à 15 ans. C'est énorme, 70%. Mais
c'est important, c'est vrai, mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça est réversible lorsqu'on est dans la zone grise. Mais ce qu'il faut savoir, et ça c'est le point quand même positif, c'est que 30% de ces personnes qui sont dans la zone grise ne seront jamais diabétiques. Hein, on est d'accord, puisque 70% vont devenir diabétiques, il y en a 30 qui passeront au travers à cause, grâce à leur génétique, grâce à leur organisme. Voilà, donc nous ne sommes pas égaux face à la maladie, hein, comme vous le savez. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler la roulette russe. Je sais qu'elle est peut-être un peu violente, cette photo, mais c'est vraiment la roulette russe. Alors, il y a des gens qui aiment peut-être jouer à la roulette russe. Moi, je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, j'aimerais savoir si effectivement je me trouve dans cette zone grise ou pas. Eh bien, grâce à Zinzino, Zinzino nous donne cette possibilité de savoir où nous en sommes. Alors, comment faire lorsque nous sommes prédiabétiques? Bien, déjà, d'une part, d'après les recommandations nationales, il est dit qu'il faut perdre environ 5 à 7% de son poids. Ce n'est pas énorme. Hein. Pour une personne de 86 kg, ça représente environ 4 à 5 kg. Vous voyez, donc ça reste assez raisonnable. Et pratiquer 150 minutes d'exercice par semaine. Voilà, ça, ce sont les recommandations nationales. Et alors, attention, 150 minutes d'exercice par semaine, ce n'est pas que marcher tranquillement. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut réellement provoquer de la sudation et retrouver de la masse musculaire, puisque la masse musculaire va aussi intégrer aussi le glucose. Donc, si on n'a pas suffisamment de masse musculaire, eh bien, on laisse le pancréas tout faire à la place aussi des muscles qui peuvent aussi l'aider. Voilà la raison pour laquelle on doit aussi créer une masse musculaire lorsqu'on fait 150 de pratiques d'exercice par semaine. Et on diminue, alors ça, ce sont les études qui ont montré que lorsque les recommandations nationales étaient respectées, on diminuait les risques de 57% de devenir diabétique. Donc, vous voyez, ce sont quand même des chiffres qui ne sont pas anodins, ce sont des chiffres marquants, et ce sont des chiffres qui nous font dire que, bien, si même malheureusement, à un moment donné, on se trouve dans cette zone grise, eh bien, on peut en sortir. On peut faire machine arrière. On a cette possibilité-là, et c'est réversible. Mais c'est vrai que l'organisme est très adaptatif, hein, puisque si nous en sommes là aujourd'hui, depuis le début des temps, effectivement, c'est que l'être humain a su s'adapter à son environnement. Et donc, il est extrêmement résistant. Malheureusement, avec le diabète, jusqu'au jour où l'organisme décide de laisser flotter le sucre dans le sang et de ne plus le stocker. En fait, c'est qu'il n'y a plus de place. Hein. Vous essayez de visualiser un entrepôt dans lequel on va stocker du sucre. Et à un moment donné, il n'y a plus de place dans l'entrepôt. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse dans les couloirs. Et le laisser dans les couloirs, c'est laisser le sucre dans les artères et circuler dans les artères. Donc, vous pouvez imaginer les dégâts que ça peut faire. Et là, malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on passe le point de non-retour. Il y a une étude qui s'appelle l'étude directe en Angleterre, qui concerne en fait l'idée de savoir si les personnes qui sont diabétiques, eh bien, si on arrive, puisqu'on parle beaucoup d'irréversibilité, si on arrive à les rendre non diabétiques, bien, effectivement, il y a cette étude en Angleterre qui a été réalisée avec un régime de 600 à 800 calories. Ce sont des sachets hyperprotéinés, ce sont des gens qui ont été très, très suivis, mais vous pouvez imaginer que 600, 800 calories, ce n'est pas grand-chose. Donc, c'est très difficile de s'y tenir, car en plus, il faut être surveillé par le service médical, par son médecin. Donc, c'est très compliqué. Donc, inutile de vous dire que très, très peu de gens peuvent arriver à revenir en arrière. Les recommandations de la sécurité sociale concernant le diabète pour le traitement du type 2, ce sont ce qu'on appelle des règles hygiéno-diététiques, hein, c'est-à-dire régime et exercice. Et puis, bien sûr, en première intention. Et puis, bien sûr, des traitements médicamenteux. Alors, il est important, si vous voulez, que ces recommandations soient
soit mise en place parce qu'à un moment donné, on avait malheureusement la mauvaise habitude de proposer des traitements allopathiques médicamenteux en première intention. Non, la première intention, ce sont des règles hygiéno-diététiques. D'ailleurs, j'ai oublié un S, je suis désolé. Ce sont des règles hygiéno-diététiques, régime et exercice qui doivent être appliqués avant le traitement médicamenteux. Que provoque un diabète de type 2? Eh bien, la cécité, l'amputation non traumatique, hein, puisque malheureusement, la cicatrisation ne se fait plus, l'impuissance, l'insuffisance rénale, des problèmes de digestion, puisque problèmes de porosité intestinale, l'irritabilité, des problèmes vasculaires, neurologiques, enfin, malheureusement, la liste est longue et franchement, quand on tombe dans ce cas de figure, inutile de vous dire que c'est difficile pour les diabétiques. Et donc, préserver notre capital, alors je ne parle pas bien sûr du capital bancaire, puisqu'on peut avoir beaucoup d'argent sur notre compte bancaire et si malheureusement notre santé ne suit pas, je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de notre argent. Non, je parle bien du capital santé. Et Zinzino nous aide justement à conserver un bon capital santé en faisant de la prévention. C'est pour ça que je me suis dès le départ intéressé à Zinzino, même si je n'ai pas beaucoup de temps au travers de mes différentes activités pour pouvoir travailler plus précisément et approfondir avec Zinzino. Mais justement, Zinzino vous permet de faire de la prévention et ça, c'est vraiment c'est ce qui m'a beaucoup intéressé en tant que naturopathe. On peut dire que prédiabétique, c'est une pandémie. Hein. On a parlé de la Covid, on sort tous de la Covid, on a parlé de cette pandémie, mais franchement, on ne parle pas malheureusement beaucoup des prédiabétiques parce que c'est quelque chose qui fait moins peur. Hein. Bien sûr, les cancers nous font peur, la Covid, à un moment donné, nous a fait peur, mais le diabète ne fait pas peur. Et pourtant, c'est une pandémie et c'est réellement, ça devrait être une cause nationale. Aux États-Unis, vous avez 87 millions de prédiabétiques. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. En Chine, vous avez 187 millions de prédiabétiques. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. Au Moyen-Orient et aux Émirats, vous avez 70 millions de prédiabétiques. 70% seront diabétiques dans les 10 ans. Donc, vous voyez, les chiffres sont importants, sont monstrueux. Il existe des évaluations qui sont faites comme l'indice OMA. Alors, personnellement, je ne l'ai jamais testé, hein, mais voilà, je vous en parle parce que ça fait partie, si vous voulez, de l'information. Il existe un indice OMA qui permet de mettre en évidence une résistance insulinique avant même l'apparition du diabète, hein, qui est proposé par certains médecins. Et ce qui est intéressant surtout, bien tout simplement, et puis c'est facile à faire, c'est l'indication du tour de taille. Ce sont ce qu'on appelle des indices péjoratifs, c'est-à-dire que pour une femme, un tour de taille supérieur à 88 cm, eh bien, il faut effectivement se prendre en charge, s'interroger et surtout faire le test Zinzino. Pareil pour les hommes dont le tour de taille dépasse 98 cm. Voilà, ça ce sont, si vous voulez, des aides mémotechniques pour eh bien, engager ces personnes-là à faire le test Zinzino le plus rapidement possible pour savoir où ils en sont. Donc, c'est une inflammation. Le sucre absorbé donc n'est pas utilisé. Le foie va transformer le sucre en triglycérides, donc il va le transformer en gras et non pas en énergie. Le stockage s'effectue dans des adipocytes, c'est-à-dire des cellules graisseuses, qui vont donc stocker le gras. Et ces adipocytes vont stocker le sucre sous forme d'énergie et vont libérer le sucre lorsque tout se passe bien. Si les adipocytes sont saturés, ben elles envoient effectivement des hormones inflammatoires, vous avez dû en entendre déjà parler, que l'on appelle les cytokines, au cerveau. Donc c'est une tempête inflammatoire. Le corps devient inflammatoire et le foie devient gras, ce que l'on appelle le foie gras, tout simplement. Alors, lorsque on fait une prise de sang ou on fait un prélèvement sanguin, eh bien, on utilise surtout l'hémoglobine glyquée, que l'on a vu sur la première diapo, que propose en fait Zinzino, qui est exprimée en pourcentage. Donc, le pourcentage normal est d'environ 7%.
Et bien évidemment, plus eh bien, on dépasse cette valeur, et plus malheureusement on a des chances ou de la malchance d'être dans cette zone grise, prédiabétique ou diabétique. Alors, en général, ce sont des tests à faire, c'est une moyenne. C'est ça qui est intéressant, c'est une moyenne des 3 derniers mois. Alors, pourquoi 3 mois? Puisque c'est un témoin des 3 mois précédents, tout simplement parce que les globules rouges, qui en fait vont avoir comme marqueur l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire le taux de glucose au niveau de l'hémoglobine, eh bien, ont une durée de vie d'environ 120 jours. Voilà pourquoi, en général, on parle d'un témoin des 3 mois précédents. Alors, pour terminer, il y a des pistes, bien évidemment, pour vous aider à revenir en arrière lorsqu'on est dans cette période réversible et que lorsqu'on est prédiabétique, eh bien, suivre bien sûr les indications de Zinzino au travers justement des règles hygiéno-diététiques. Hein, c'est ce que fait Zinzino lorsqu'il vous renvoie donc vos analyses. Et puis, en naturopathie, on va retrouver d'ailleurs ces éléments dans les produits Zinzino. Il y a des pistes naturelles, alors toujours pareil, en complément d'un suivi allopathique. Il y a le chrome, hein, qui est un oligo-minéral très important et très intéressant pour le diabète, à raison d'1 à 2 ampoules par jour, durant plusieurs mois par an. Mais cet minéral, est inclus donc dans les produits Zinzino que Zinzino vous propose. Et puis, vous avez aussi une plante ayurvédique qui est très intéressante, qui s'appelle Ginea sylvestre, hein, peut-être en avez-vous déjà entendu parler. C'est vraiment la plante spécifique du diabète, donc il y a une contre-indication pour les femmes enceintes, hein, d'accord, mais sinon, ça permet vraiment, entre autres, un équilibre glycémique comme peut le faire le chrome. Et puis, bien sûr, le jeûne long ou le jeûne intermittent sont très intéressants lorsqu'on est prédiabétique. Et d'ailleurs, j'ai rajouté aussi la chrononutrition, hein, puisque je m'intéresse beaucoup à la chrononutrition. C'est manger de tout, mais pas à n'importe quelle heure. Manger du sucre le matin, c'est malheureusement saturer nos adipocytes en gras et transformer le sucre en triglycérides. Donc, manger du sucre le matin, c'est transformer le sucre en gras. Manger du sucre l'après-midi, à partir de 16-17 heures, à travers des fruits ou autres, eh bien, c'est transformer le sucre en énergie. C'est complètement différent. Et lorsqu'on fait de la chrononutrition, on peut se permettre, après un bon goûter, et qui se termine aux alentours de 17 heures, eh bien, de ne plus manger jusqu'au petit déjeuner le lendemain matin, et c'est ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Et le jeûne intermittent, alors les études ont montré qu'un jeûne intermittent de 16 heures, qui est déjà pas mal, est encore plus actif et plus important et plus efficace qu'un jeûne intermittent de 18, 19 ou 20 heures. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement accessible. Donc, voilà des pistes, en fait, naturelles qui pourraient aider une personne prédiabétique. Et voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur le prédiabète. Retenez juste une chose, c'est que lorsque nous sommes dans cette zone grise, eh bien, ce n'est pas perdu et c'est là que Zinzino intervient. On peut revenir en arrière. Voilà, malheureusement, si vous ne faites rien, comme on l'a vu, 70% des prédiabétiques vont devenir diabétiques dans les 10 ans, disons entre 5 à 15 ans. Donc, pour éviter cela, vous avez du temps pour justement redresser la barre. Voilà, merci de votre écoute.